Bonjour à toutes et à tous, ça fait de nombreux mois que j'avais envie de publier cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement et ne manquez pas une seule minute car je vais certainement répondre à une grande partie des questions que vous vous posez en ce moment. J'ai atteint mes 3 objectifs. Je me permets de préciser que je suis dans le bon avec le Bitcoin depuis le printemps. J'étais l'un des seuls ou voire même le seul sur certains canaux à vous dire qu'il s'agissait d'un braquage et qu'il fallait attendre d'avoir une structure avec des confirmations pour passer à l'achat pendant que la majorité des analystes inséraient des lunes, des fusées ou encore des comètes dans leur communication en criant haut et fort « Je suis bullish ». Ces mêmes analystes qui vous ont invité, quand je dis invité, c'est carrément ça, parce que pour certains, c'est des affirmations, hein. Il faut toujours laisser un bénéfice du doute. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas prédire de manière sûre et certaine le Bitcoin va pumper ou le Bitcoin va corriger. Enfin, soit. Donc, ces mêmes personnes-là vous ont invité, c'est carrément ça, à passer à l'achat au pire moment, c'est-à-dire aux alentours des 14 000 $. Mais aujourd'hui, ils envisagent des supports bien plus bas que 6 500 $. Alors, est-ce qu'ils vont avoir raison cette fois-ci ou est-ce que nous sommes à l'aube d'un retournement historique ? Restez avec moi jusqu'au bout pour bien comprendre dans quel contexte nous sommes. Je vous précise que ce n'est pas parce que je suis dans le bon depuis le printemps qu'il faut suivre mes scénarios à la lettre, s'il vous plaît. Vous devez prendre en considération qu'il y a beaucoup de variables et de mécanismes qui peuvent à tout moment compromettre mes scénarios. Je vous rappelle aussi que j'ai déjà eu tort et que je vais certainement encore me trouver à côté de la plaque de nombreuses fois et que je n'hésiterai pas à vous le signaler comme je l'ai déjà fait afin que nous puissions en tirer une leçon pour continuer à évoluer dans ce marché si volatile. Je vais commencer avec le Bitcoin en daily. La vidéo sera clôturée avec la dominance du BTC face aux alts. Je vais commencer avec une petite revue de ce qu'il s'est passé et ensuite j'enchaîne avec mes scénarios. Je pense que les personnes qui ont pris la décision de me suivre sur Twitter ne le regrettent pas aujourd'hui. J'ai tweeté ce graphique le 21 novembre. J'ai écrit que les vendeurs ont réussi à passer à travers le Kumo et qu'ils sont en train d'ouvrir le champagne. Je me permets de vous dire que les baleines ont été cool avec nous cette fois-ci car quand le cours est passé à travers le Kumo, ils nous ont laissé quelques heures pour nous mettre en position de vente, contrairement à d'habitude où on se fait tous surprendre. On va dire que cette fois-ci, c'était du téléphoné et encore une fois, je me permets de vous démontrer la force et surtout la pertinence d'Ishimoku. C'est avec plaisir que je constate que de plus en plus de francophones utilisent Ishimoku. Je pense que beaucoup d'entre vous commencent à comprendre la force de cet indicateur. Vous vous souvenez de cette vidéo publiée le 26 octobre ? Quand il y a eu ce pump, tout le monde était déjà sur la lune et je suis arrivé encore une fois de plus avec un scénario qui n'a pas plu aux personnes euphoriques. La plupart d'entre vous ont apprécié cette vidéo, mais il y a un faible pourcentage de personnes qui n'ont pas pu l'accepter. J'en ai même un qui a pris le temps de me contacter pour me dire que j'étais pessimiste et qu'il ne voyait pas en quoi le Bitcoin pourrait à nouveau tester le bas du canal. Bref, le pessimiste a atteint ses 3 objectifs et ne voit pas le Bitcoin à moins de 3 000 $ dans un mois. Je rebondis sur la sortie du Kumo. Le cours a chuté jusqu'en bas du canal, mais pas seulement. Regardez la corrélation avec le RSI. Le bas du canal correspond aussi à la Kijun ici, un support qui a été formé en mai. Un support qui a propulsé le BTC, regardez ici, de 6 500 à 8 500 $ en une bougie daily. J'ai tracé aussi ces deux droites. Je vais provisoirement enlever Ishimoku. Regardez. Même si je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais quand même, elles viennent exactement se croiser ici sur le bas du canal. Le bas du canal, je rappelle aussi, qui vient correspondre aussi à un niveau Kijun très pertinent dans le passé. On le voit clairement encore une fois avec cette bougie. Donc voilà, ces deux droites, ça reste un visuel intéressant. Moi, il m'en fallait pas plus pour prendre position. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous le savent. C'était une position qui était déjà donc prise depuis longtemps en mode automatique. Donc pas besoin d'être là au moment où on vient buter sur cette target. Sachez aussi que je vais pas donc placer mes cibles
pile poil tout en bas ou encore tout en haut d'un canal. Donc je vais toujours laisser une marge parce que les baleines ont déjà eu tendance à me faire un pied de cochon, du genre on a un support acheteur qui se forme exactement sur mon support, mais genre 10 ou 30 dollars au-dessus. Donc ne soyez pas trop gourmand, n'essayez pas d'acheter le moins cher ou vendre le plus cher possible. Il faut toujours laisser une marge de sécurité pour ne pas manquer ce genre d'opportunité. Alors maintenant qu'on était en daily face au dollar, je vais tout d'abord rajouter Ichimoku. Même si j'ai atteint mon troisième objectif et que nous avons profité d'un magnifique petit rebond ici, que nous réserve la suite du cours du Bitcoin. Nous avons quelques éléments positifs et quelques objectifs à atteindre avant d'envisager une sortie du canal par le haut. La bonne nouvelle est que ce support acheteur a eu assez de puissance pour traverser une résistance majeure. Je parle bien sûr ici de la SSB. Donc à partir du moment où on vient franchir une résistance, voilà, il s'agit de quelque chose de pertinent. Donc ça, pour moi, c'est très positif. Donc le prix, c'est bien sûr les 7029 $. Donc on est passé au-dessus, on a clôturé au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus, qu'on a quelques bougies qui se forment au-dessus, cette résistance, ou plutôt maintenant ce support, ça reste positif et sain par rapport à ce genre de pump que nous avons eu dans le passé. N'oubliez pas que ce genre de pump, ça fait plaisir, surtout quand c'est positionné au bon moment, mais il faut pas oublier qu'il y a eu de nombreuses personnes débutantes qui ont investi au pire moment, et en plus dans la plupart des cas, elles vendent au moment où il faut acheter. Donc voilà, ça il ne faut pas l'oublier. Je pense que il faut y aller étape par étape. Moi, j'aime bien quand nous avons une structure qui se forme de palier en palier. Les confirmations arrivent, etc. Et on y va. Et n'oubliez pas aussi que quand vous faites des plus-values, surtout en trading, ne soyez pas trop gourmand. Il faut vendre à un moment donné. Nous vivons dans une société actuellement où tout se paye en euros, même si je suis le premier à vous dire qu'on sait faire de plus en plus d'achats en crypto-monnaie. Mais voilà, je pense que tout ça prend du temps. Si on remonte en arrière, quand on a imposé les cartes de crédit à nos parents ou nos grands-parents, ils ne les ont pas acceptées en un jour. Ils étaient habitués au cash, point barre. Ils ne voulaient rien savoir de tout ça. Donc maintenant, qui paye en cash? Voilà, il y a quasi plus personne qui paye avec du cash. On nous l'enlève petit à petit. Et je pense que pour le Bitcoin, ou plutôt les crypto-monnaies qui sont prévues pour tout ce qui est moyen de paiement, parce que oui, les crypto-monnaies, c'est pas juste pour concurrencer l'euro, le dollar et tout ça. Il y a tout un tas d'écosystèmes autour de ces technologies qui font que les solutions sont nombreuses, et ça, il ne faut pas l'oublier. Allez, je ferme la parenthèse. Donc je parlais de ces deux droites qui pourraient inviter le cours du Bitcoin à rester au-dessus de celle-ci. Pour le reste, donc nous n'avons plutôt aucune confirmation sur Ichimoku. Le cours est actuellement bien trop loin du Kumo. La Chikou se balade ici dans le vide, donc sous le cours et les éléments d'Ichimoku. Il y a une belle distance entre la Tenka et la Kinjun. Il faut rester patient et y aller étape par étape. La première étape sera de clôturer au-dessus la Tenka. On n'y est pas. Et une première confirmation au-dessus la Kinjun. On en est bien loin. Ensuite, traverser le nuage et attendre la confirmation de la Chikou. On en est loin aussi. Au moment où je vous parle, les vendeurs essayent de reprendre la main sur du cours. Alors, avant de passer sur un autre graphique, en l'occurrence le weekly, on a su passer, donc les acheteurs ont su passer au-dessus cette résistance. Le tout est maintenant de défendre la SSB ici. Donc tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de danger pour aller revisiter des plus bas, etc. Donc si on passe en dessous, donc méfiance et voir bien sûr ce qu'il se passe sur du H1, etc. Petite précision, je dois bien remplir le frigo, donc comprenez bien que ma priorité est avant tout d'opérer derrière mes écrans avant de publier des vidéos. J'ai déjà du mal à garder le rythme d'une vidéo par semaine, donc du coup, je vous invite à me suivre sur Twitter pour bénéficier en temps réel de ma lecture du marché. Ça me prend beaucoup moins de temps de poster un tweet. Regardez comme c'est magnifique, le cours a buté, mais vraiment pile poil sur le support que nous a constitué la SSB.
Vous comprenez bien que mes targets n'ont pas été positionnés à la louche. Ishimoku m'a mâché le travail et on remarque encore une fois sa puissance avec le Bitcoin. Ce support a été renforcé par cette droite et aussi la SSA. Le RSI n'a malheureusement pas tenu le coup comme on l'espérait avec plus de précision, mais cela arrive parfois que nous ayons quelques impuretés même avec le RSI. Ce magnifique rebond fait plaisir, mais le cours se situe actuellement dans une zone très dangereuse. Je parle bien sûr du passage étroit de la SSA et SSB. Je vous avoue que je compte sur une validation de notre fameuse Golden Cross pour catapulter le cours au-dessus du nuage. Un autre scénario qui ne serait pas forcément négatif, mais qui quand même invaliderait, on va dire, notre fameuse Golden Cross. Je vous explique, le cours passe à travers la SSA et SSB, il range entre 6500 et 8500 $, ou encore mieux, il range entre 7500 et 8500 $, et ensuite, boum, il profite d'un passage faible, ou plutôt un twist, pour repasser au-dessus du Kumo, et cette fois-ci, espérons-le, avoir des confirmations derrière. Un autre scénario, mais plus négatif, serait d'aller chercher des supports bien plus bas. Par exemple, la moyenne mobile 200, que beaucoup d'entre vous commencent à attendre, mais perso, ça me paraît bien trop facile d'attendre un test sur celle-ci. Car la plupart d'entre vous n'y croyez pas quand je vous ai dit que nous allons avoir un rebond dessus en décembre 2018. J'avais argumenté cela avec une corrélation du RSI et d'autres indicateurs. Ce n'était pas juste un bout de fil rose qui se baladait sous le cours. Maintenant que ça a été fait, vous voulez tous que ce soit encore elle qui relance le marché. Mais je pense que les baleines veulent vous faire croire cela pour vous surprendre à nouveau, comme elles l'ont fait de nombreuses fois. De mon côté, comme toujours, je ne ferai aucune affirmation, car tout est possible avec ce marché. Mais en termes de probabilité, je pense que le Bitcoin ne descendra pas en dessous 6500 $. Si je me trompe, je l'assumerai et je profiterai avec vous d'un nouveau détour vers le bas. Mais on n'y est pas encore. La Chikou ne nous a pas emmené le Bitcoin sur des plus hauts, elle s'est parfaitement glissée entre le cours pour aller se situer maintenant entre le cours et la Tenkan. Son objectif est bien sûr d'aller tester la résistance majeure de 7540 $, mais pas que. Dans un idéal, il faudrait qu'elle reste au-dessus la Tenkan et la Kijun. Ou alors, imaginons, on a une belle impulsion, donc on s'éloigne, ou plutôt on ne rentre pas en zone de danger. Donc la Chikou vient au-dessus, elle passe malgré tout à travers la Tenkan et elle commence à aussi entre la Kijun, le cours et la Tenkan. Ça, ce serait parfait. Dans un autre scénario, et qui reste malgré tout positif, elle traverse malencontreusement la Tenkan, la Kijun, mais elle vient buter ici contre la Kijun, elle vient rechercher son pullback sur la SSB et c'est reparti, elle vient attaquer la Kijun, le cours et la Tenkan, et le cours bien sûr qui vient lui aussi rester au-dessus du nuage. Donc ça peut être aussi un scénario envisageable, mais encore un peu trop prématuré d'en parler maintenant. Donc il faudrait déjà voir un peu comment se déroule plutôt cette clôture et ensuite on va dire les deux bougies suivantes pour envisager donc quoi que ce soit pour l'instant par rapport à la Chikou. Alors le scénario baissier serait qu'elle vienne buter donc sur le bas du nuage, donc en l'occurrence la SSA, et là du coup les personnes qui attendent un test sur la MA200 seront servies. Encore une fois, je ne fais aucune affirmation, je vous dis comment je vois les choses et dans quel contexte nous sommes avec mes arguments qui reposent sur des probabilités. Je quitte ce graphique avec un dernier rappel de ma fameuse Golden Cross. Si elle influence le Bitcoin à la hausse, on se rejoint où vous voulez, que ce soit à Paris, à Bruxelles, peu importe, et on fait une marche crypto pour fêter ça. Je passe maintenant en mensuel et on remarque clairement que cette zone de support a été parfaitement respectée et que cette droite aussi du coup. Dans un idéal, une clôture au-dessus, la moyenne mobile 10 en mensuel serait parfaite. Si tel est le cas, il va sans dire qu'elle nous servira de repère pour la suite des événements. Les acheteurs ont trois objectifs. 1. Briser cet oblique sur le RSI. 2. Briser ces deux obliques. 3.
clôturer au-dessus 13 810 $. Exactement. Je vous garantis qu'une clôture au-dessus les 13 800 $ fera monter le niveau RSI au-dessus 67.06. Donc, une clôture au-dessus ce niveau nous confirmerait littéralement une nouvelle bulle spéculative. En d'autres termes, si le RSI passe au-dessus 67.06 en mensuel, nous allons tous avoir notre fiche de paye tant méritée. Pour comprendre cela, je vous invite tout simplement chez vous à passer en mensuel, regardez donc le niveau 67.06 sur le RSI, regardez, c'est vraiment précis, c'est chirurgical, on voit clairement les bulles et donc voilà, on n'y est pas, on a donc l'oblique et ensuite ce niveau-là à passer pour, espérons-le, surfer sur une nouvelle vague, mais on n'y est pas, encore une fois, attendez d'avoir les confirmations, pour l'instant ça se met en place, soyez patients. En trimestriel, c'est juste magique, regardez la bougie du 4e trimestre 2013, la bougie suivante, donc bear market, cela confirme donc le cycle baissier, même chose avec la bougie du 4e trimestre 2017, on remarque surtout la résistance ultime de ces deux clôtures. Alors, regardez, cette résistance a été chatouillée 2 fois. Ensuite, donc 4e trimestre 2016, on est passé au-dessus. Immense vague haussière de 2017, rebolote et regardez maintenant où nous sommes. Exactement la même chose. On vient chatouiller à 2 reprises cette résistance historique avec un cycle plus court, certes, mais les 2 tests sont vraiment parfaits et nous sommes au 4e trimestre de 2019. Alors, que nous réserve la clôture du 31 décembre de cette année? Est-ce que nous allons encore tester cette résistance? Est-ce que cette bougie va passer complètement au travers? Ou est-ce que ce sera pour la bougie suivante, etc. À vous de me le dire en commentaire. Concernant le RSI en trimestriel, c'est vraiment juste un visuel, je ne vais pas trop regarder à cela, mais voilà, donc j'ai tracé quelques repères, une oblique, mais sincèrement, je ne trouve pas ça très pertinent, mais je voulais quand même vous en faire une petite parenthèse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le 4e trimestre de 2013, 2016, 2017 et maintenant 2019, à voir ce qu'il va se passer par la suite. Tout ce qui est en dessous le daily, je le partage régulièrement sur Twitter, mais voici un petit visuel en H4. On a eu une belle petite divergence, elle a été validée, je l'ai tracée sur la Chikou, lui de le faire sur le cours, elle a été validée. Alors, première étape, on passe au-dessus la Tenka, c'est parfait. Deuxième étape, on passe au-dessus la Kijun, on ne franchit pas cette résistance, mais on épouse la Kijun, on a un faux break ici. On est passé donc ici en dessous la Kijun, mais on n'a pas clôturé, donc on reste pour l'instant haussier sur du court, je dis bien du court. Ensuite, l'objectif des acheteurs, c'est bien sûr franchir cette résistance, mais pas que, plutôt cette résistance, donc ici constituée de la Kijun et de la SSB. Donc si le cours vient passer au-dessus du Kumo et que nous avons des confirmations de la Chikou au travers la Tenka, la Kijun, etc., y compris le RSI qui colle ici, on le voit clairement sur le niveau 50.09, on pourrait peut-être envisager une belle petite impulsion haussière sur du H4. Mais nous n'y sommes pas encore, donc à voir par la suite. Comme promis, je termine cette vidéo avec le graphique de la dominance du Bitcoin face aux alts. Ce n'est pas un hasard si la dominance du Bitcoin a stoppé net ici. Regardez. Je vais monter, regardez, ça c'est puissant et ça c'est bien sûr Ichimoku, c'est la SSB couplée avec la Kijun, donc rien que ça, le Bitcoin n'a pas pu franchir cette résistance ultime, donc il corrige maintenant depuis, je vous parle depuis le 5 août, il n'arrive plus à évoluer face aux alts, il est même passé sous la Tenka, donc pour l'instant la Tenka lui dit non, tu vas continuer à te péter la gueule jusque cette droite, donc à voir par la suite, tant que nous sommes on va dire sous la Tenka, je n'envisage pas une reprise de la dominance du Bitcoin face aux alts. Donc on aura comme support cette droite, la Kijun bien sûr,
Et en cas d'une rupture de cette droite et de la Kinjun, on aura donc un petit support confortable pour la dominance du Bitcoin. Mais si celui-ci cède, regardez, donc là c'est la chute libre jusque les 52%. Les 52%, je vous le dis franchement, je fais all-in sur BTC, regardez ici, donc c'est puissant. On a aussi la Kinjun, donc 52%. Si on vient buter compte, je dis bien provisoirement, je fais all-in sur BTC. Donc quand je dis all-in, je transvase mes alts sur le Bitcoin pour profiter d'un rebond du Bitcoin, parce que je ne pense pas qu'il pourrait donc traverser littéralement cette zone de support d'un coup. Donc voilà, il faut spéculer. Ça permet d'augmenter nos bagues et de profiter aussi d'une plus-value sur nos investissements long terme. Alors pourquoi pas, on n'y est pas, là on est toujours dans les 68%. Je m'avance un peu, mais je voulais quand même déjà vous le préciser. Et vous précisez aussi qu'une fois le rebond terminé, je repasserai ensuite sur mes pépites, car comme vous le savez, j'envisage une reprise des alts sur du long terme. Maintenant, entre ce que j'envisage et ce que le marché va nous pondre, voilà, il faut y aller étape par étape. Moi, j'envisage quelque chose, pas juste parce que j'ai envie, il y a des recherches derrière, il y a une étude approfondie. Alors maintenant, le Bitcoin aujourd'hui, il est à 68%,74 et nous n'y sommes pas encore. Donc il y aura peut-être des supports acheteurs en faveur du Bitcoin, il y aura peut-être de la puissance pour le Bitcoin. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas trop le prédire. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'a pas pu évoluer face à la SSB et la Kinjun. Il est passé sous la Tenka. Il a du renfort ici. Et c'est ça qu'il faut regarder en ce moment. Mais je voulais quand même avancer un petit peu et vous parler éventuellement d'une chute du Bitcoin face aux alts jusqu'à 52% et prévoir un rebond technique. Mais encore une fois, nous n'y sommes pas encore. Ne vous précipitez pas, car le marché n'a aucune pitié. Attendez toujours d'avoir des confirmations au lieu de vous jeter dans la gueule du loup. Alors, concernant le RSI, j'ai juste 3 niveaux clés qui me permettent de faire des corrélations avec le cours. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire, patience. Beaucoup de personnes euphoriques détiennent sur vous. Je vous invite, de mon côté, à garder votre sang-froid et prendre du recul afin de prendre les meilleures décisions sans se faire polluer par les autres qui ne savent pas de quoi ils parlent dans la plupart des cas. Ne croyez pas que c'est facile et ne croyez surtout pas les personnes qui vous disent que c'est facile de gagner de l'argent dans les marchés financiers. Ce n'est pas une formation et les recettes miracles qu'on essaye de vous vendre qui vont vous faire passer de l'autre côté. Il y a bien sûr des formations légitimes qui vont vous faire gagner du temps, mais la balle restera toujours dans votre camp. Le travail doit être fait de votre côté avant tout. Pour être parmi les meilleurs, il faut avoir de la persévérance, de la rigueur et avoir un mental en béton. Vous ne pouvez rien faire de bon sans une bonne gestion du risque et une bonne stratégie de money management. N'attendez pas qu'on vous apporte le poisson, apprenez à le pêcher vous-même. Soyez critique même avec mes analyses et essayez toujours de trouver une faille dans un scénario. Ne commencez pas avec de l'argent réel et attendez d'avoir du résultat à l'échelle au moins d'un trimestre pour investir petit à petit l'argent que vous avez durement gagné. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour être directement informé de mes prochaines publications. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.